Les infections au VIH augmentent en Belgique depuis des années et l'année dernière, l'augmentation est passée juste plus de 2%, 2,4% d'augmentation de transmission du virus VIH. Voilà qui pose question notamment sur la prévention. J'ai à mes côtés le directeur de l'agence et de la plateforme de prévention contre le sida. Est-ce que c'est pas décourageant de voir des chiffres pareils? Est-ce que aujourd'hui on se remet en question dans la prévention? On se remet en question tout le temps, parce qu'effectivement, quand on voit depuis une dizaine d'années un nombre de contaminations qui n'arrête pas d'augmenter, même s'il a tendance à se stabiliser, on se remet en question. Mais on se dit quelque part que finalement, si on ne travaillait pas, le nombre d'infections serait encore plus élevé. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui doit nous orienter, adapter en tout cas nos stratégies de prévention. Alors, comment faire pour voir ce chiffre diminuer concrètement sur le terrain? Que faire? L'idée, c'est aussi que le nombre de dépistages augmente. Donc c'est clair que si on veut dépister plus qu'auparavant, on va trouver plus de nouvelles infections et donc que ce chiffre va continuer à augmenter, parce que l'idée, c'est que les personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives puissent à un moment donné savoir qu'elles sont séropositives, et de un, pour éviter qu'elles ne contaminent d'autres personnes du fait qu'elles ne connaissent pas leur statut sérologique, et de deux, qu'elles aient une prise en charge médicale adaptée, parce que plus tôt on sait qu'on est infecté, plus efficace la prise en charge médicale pourra être. Vous dites aussi il faut aujourd'hui que l'ensemble des publics soient ciblés, et particulièrement peut-être les publics qui sont potentiellement véritablement touchés par la maladie. C'est clair que tout le monde est concerné par la question du sida. Tout le monde, a priori, a des relations sexuelles. Et donc, on voit néanmoins qu'il y a deux publics qui sont particulièrement concernés. Les homosexuels, où là, véritablement, on voit qu'il y a une augmentation très importante, puisqu'il y a 44% des cas d'infection ont lieu lors de contacts homosexuels. Et l'autre public prioritaire, ce sont les personnes d'origine étrangère, notamment les femmes d'origine africaine, qui représentent un pourcentage important au niveau des contaminations. Mais rappelons que le premier mode de contamination, à 54%, c'est la transmission hétérosexuelle. Il faudra taper sur le clou, par exemple, lors de la journée mondiale contre le sida, le 1er décembre. Taper sur le clou, c'est tous les jours, et principalement le 1er décembre, puisqu'on a l'attention des médias et du public, et ça permet de remettre le sida comme étant une priorité aujourd'hui en termes de santé publique. Le sida reste une maladie grave, une maladie dont on ne guérit toujours pas, et donc c'est important de continuer à le rappeler, à sensibiliser le 1er décembre, mais la prévention finalement c'est tous les jours de l'année. Merci beaucoup. Et de rappeler, Valérie, que la meilleure façon de se protéger, c'est d'utiliser le préservatif. C'est la meilleure façon de se protéger contre le sida.